Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 Recap 3 de ma tournée canadienne. C'est ça? Oui, c'est déjà le troisième. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était juste avant mon show à Témiscouata sur le lac, qui a été un show exceptionnel. Je jouais dans une salle. Ouais, là, d'ailleurs, avant qu'on rentre dans le sujet, je vous parle en direct de Fredericton. Je suis en direct de mon. Ben, c'est pas direct, là, mais je suis en direct de mon VR, passé par Roulotte Rémillard, notre partenaire, très apprécié, très confortable. C'est vraiment le QG, c'est la maison. Et là, il est stationné au centre communautaire Sainte-Anne, ici à Fredericton. Et finalement, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur le podcast, je pense que oui. Mais oui, c'est ça, là, son nom, c'est officiellement Big Tuna. Grâce à Charles Gobeil. Charles l'a gentiment baptisé Big Tuna et ça a collé, ça a stické. Et maintenant, c'est ça, quoi. Donc, je vous parle en direct de Big Tuna, ici à Fredericton. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est ça, le show de Témiscouata sur le lac, c'était une petite salle, le Beaulieu culturel, une salle de 160 places qui était remplie. Ça a été une soirée vraiment superbe. Moi, j'aime vraiment Ça faisait longtemps que j'avais pas joué dans une petite salle. Brag, ça roule, gros! Non, mais c'est juste que j'ai eu la chance depuis janvier de jouer, même depuis, techniquement, ouais, en tout cas, dans des plus grosses salles, ce qui est vraiment, vraiment génial. Je suis très chanceux. Et là, de retourner dans une salle de moins de 200 places, ça m'a un peu rappelé aussi comment le show a débuté. C'est fin, c'est comme ça qu'il a commencé. C'était au Mainline, 130 places, au Petit Champlain, ce qui est quand même un 240, mais à Québec. Fait que, et ça a été un show super le fun, où à la fin, j'ai discuté avec le public. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que on m'a posé la question, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi t'es venu en show à Témiscouata? Puis j'étais comme, mais je pense que c'est la salle qui m'a approché, puis la fille de la salle m'a juste fait un signe de non. Fait que j'ai comme, pour vrai, je sais pas pourquoi on est venu ici. Puis finalement, je pense que c'est parce que c'était sur le chemin. Puis je suis tellement heureux d'avoir arrêté là parce que c'est magnifique. Le lendemain matin, il y a plusieurs personnes qui ont eu la générosité de nous attendre. C'était un dimanche, si je me trompe pas. Donc, le dimanche matin, je partais pour ma course de 50 km entre Témiscouata et Edmundston. Et plusieurs personnes m'attendaient au départ. Il y a Gildo, qui est comme le médecin de Témiscouata sur le lac ou du coin. Il connaît tout le monde. Fait que c'était vraiment un bon monsieur avec qui courir. Entre autres choses, il y a plein de personnes qui étaient là. Et c'était un magnifique matin. Et là, on descendait sur le bord de l'eau et on embarquait directement sur le Petit Témis. Ça faisait pas 300 mètres qu'on courait, puis on embarquait sur le Petit Témis, qui est comme une piste cyclable en garnotte tapée sur laquelle j'ai roulé jusque-là. Mais pour courir, c'est sensationnel. Et toute la section autour du lac Témiscouata n'a aucun sens. Aucun sens. Avant même que je rentre dedans, il y avait une famille qui m'attendait avec des pancartes. Fait que j'étais très heureux de les voir. Puis on s'est mis à courir. Et là, c'était à gauche, c'était à perte de vue le lac. Là, en arrière du lac, il y a comme une montagne. C'était tellement beau, gros soleil. La température était idéale pour la course à pied. Il faisait pas chaud, mais pas froid. C'était comme 12, 15 le matin, là, tu sais. C'était tellement nice. Et plein de gens il y avait des maisons à droite, un peu sur le bord de l'eau. Beaucoup de gens qui nous saluaient, qui nous encourageaient. On a croisé une gang d'étudiants, c'était des coureurs. Puis quand on les a croisés, je courais avec Claude, le père à Charles, qui courait avec moi. Puis on a croisé une gang d'étudiants. Puis avant qu'on les croise au loin, Claude, il a juste dit « Ah, ça a l'air d'être du monde qui vont courir avec nous autres. » Puis je veux pas sonner prétentieux, mais c'est vrai qu'il y avait l'air du monde qui suivait mon projet, tu sais. Puis, mais quand on les a croisés, puis je suis bon quand même moi, je baisse beaucoup mes attentes en vie. Je tiens jamais pour acquis que personne sait ce que je fais, pis ça. Fait que quand on les a croisés, je les ai juste salués comme je salue tous les coureurs. Et ils nous ont croisés, puis c'était tout, tu sais.
Fait que là, Claude a fait « Ah, non, finalement. » Puis je fais « Ben non. » Puis on a continué. Puis peut-être, je sais pas, 2-3 kilomètres plus loin, on les recroise. Là, je suis comme « Yo, qu'est-ce qui se passe? Genre, on est-tu dans un... » Je sais pas si tu te souviens, genre dans Super Mario Bros, là, il y avait un escalier que tu montais à l'infini, puis quand tu redescendais, tu revenais vraiment vite. Là. C'était comme un espèce de... J'étais comme, c'est-tu un déjà-vu? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comment ça se fait qu'on les recroise? Puis là, ils sont comme, yo, quand on t'a croisé tantôt, on t'a reconnu, mais là, on était comme, qu'est-ce que c'était du temps? Puis, mais là, nous autres, on finissait notre 10 km de course, fait qu'on a pris le char, puis on s'est éloigné, puis on est venu vous rejoindre, puis on va juste courir même pas 1 kilomètre avec vous autres. Fait que j'étais comme, ah, finalement, Claude avait raison, puis c'était vraiment un cool moment, puis on a jasé avec eux autres un peu, puis il était super gentil, c'était vraiment plaisant. On a continué à rouler, évidemment, tout le monde qu'on croisait, Gildo les connaissait ils les avaient mis au monde, c'est le médecin, tu sais, puis... Fait qu'on a continué à courir comme ça pendant un bon bout de temps. Finalement, Gildo a fini par nous quitter. Et là, on s'est ramassé, Claude et moi. Et après ça, Claude a arrêté à 13 km et Clovis, qui est un membre de l'équipe aussi, a embarqué. Et il a fini par courir son premier 17 km, ce qui était exceptionnel. C'était vraiment une belle journée. Rapidement, on a croisé un couple, Catherine et Charles. Charles, médecin aussi, évidemment. Gildo et le monsieur c'est comme son mentor dans le quartier, parce que Gildo, c'est le maire du village. Il est plus connu que moi dans ce coin-là. Fait qu'on a couru avec Charles et Catherine pendant un bon bout de temps. On a croisé une couple de personnes. Et finalement, c'était tellement beau, là. C'était tellement une belle journée. Ça avait aucun sens. J'étais vraiment en forme. Mais on courait quand même à un pace plus conservateur. Tu sais, là, j'essaie de me tenir beaucoup plus à 6 minutes du kilomètre. Parce que c'est beaucoup plus sage, puis c'est plus réaliste. Ça reste rapide pour un 50 km quand même, mais c'est un pace somme toute très réaliste. Puis, tu sais, il faut pas oublier que le lendemain, j'embarque sur le vélo, fait qu'il faut un peu que je me conserve. Fait que, couru ça, on a couru jusqu'à 30 km, on arrivait à la... voyons, comment t'appelles ça, Colin? La frontière, mon Dieu, excusez-moi, vous deviez gueuler dans votre char. La frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Et là, on a rencontré Dominique, une fille du Nouveau-Brunswick, qui était au show la veille et qui a couru beaucoup avec nous en première partie de la journée. Et elle a comme couru la plus longue distance de sa vie cette journée-là. Puis elle textait tous ses proches pour essayer d'amasser le plus de fonds possible. Et on a dîné rapidement juste avant la frontière. Et pour elle, c'était vraiment important. Il nous manquait 1 500 $ avant d'atteindre 20 000 $ pour la levée de fonds pour la recherche en santé mentale pour la Fondation Douglas. Et là, juste avant qu'on finisse de dîner, elle a fait « Hey, juste que tu saches, j'ai réussi à amasser 1 500 $. Fait que je vais te faire mon don maintenant. Tu vas avoir atteint 20 000 $ avant d'arriver au Nouveau-Brunswick. » Ça a été vraiment un beau moment. Et on a traversé la frontière ensemble. Et là, j'étais à 20 005 $ à ma levée de fonds. Et on arrivait au Nouveau-Brunswick, puis j'en revenais pas. J'en revenais pas qu'on était au Nouveau-Brunswick, puis que je m'étais rendu à la course et à vélo. Comme à chaque fois que j'arrive quelque part, c'est ça qui me marque le plus, c'est de faire « Ah mon Dieu, on s'est rendu ici à la course et à vélo, c'est fou raide, tu sais. » Fait qu'on a couru un petit peu, et Claude et Charles sont embarqués avec moi après dîner. Et là, on a continué à courir, on a salué Dominique. Il y avait encore des familles qui nous saluaient tout au long de la course, très, très, très chanceux. Et là, on est rentré dans une zone, les gens m'allaient bien. Puis ça a été, là, aussi avec de la compagnie, ça passe tellement vite et bien. Fait que j'ai jasé avec Charles et Claude jusqu'à la fin. Et on a fini par arriver à Edmundston. On a terminé la course directement sur le petit pont piétonnier vert. La dernière section, c'était super beau, vallonné, du petit dénivelé, mais de rien du tout dans le bois. C'était génial. Et on est arrivé sur le pont, puis on était vraiment, vraiment heureux d'être là, puis on n'en revenait pas. Puis il y a 2 filles qui nous attendaient à l'arrivée, qui étaient au show à Québec. Une des 2 était au show à Québec, si j'ai bien compris. Puis elle m'a donné un petit mug de Edmundston. C'est vraiment gentil, puis c'est comme devenu mon mug d'eau. Je bois mon eau là-dedans, fait que je la remercie. C'est vraiment une belle attention. Puis on est allé manger une grosse crème glacée en arrivant. Puis il y a un petit resto qui s'appelle L'Écluse, qui sont venus nous donner des mocktails.
Parce que puis je trouve que c'est une belle attention. Puis, en tout cas, je les ai trouvés vraiment gentils. Et ensuite de ça, on est allé au camping. On s'est installé. On a ouvert le VR et s'en est suivi un festin. Bien mangé, hydraté beaucoup. Et on se préparait le lendemain à quitter pour 122 km de vélo. Là, je vais checker mon sel juste pour être sûr de rien oublier de cette route-là. Donc, on est retourné me porter à Edmundston au pont. Je suis parti de là. Et rapidement, j'ai croisé Jessie à vélo qui m'attendait, qui est une infirmière, puis qui est comme « Hey, je peux-tu faire un petit bout avec toi? » Puis je suis comme « Mais hein? » Fait que j'ai jasé avec Jessie dans son village qui s'appelle Saint-Basile, qui est juste après Edmundston. Fait qu'on a roulé, je sais pas, peut-être, je sais pas, une demi-heure ensemble peut-être à discuter, puis tout ça. Puis elle a été super gentille et généreuse. Après ça, on s'est salué. Puis là, je suis embarqué sur la route. Et c'était une journée exceptionnelle. Il faisait frais le matin, mais rapidement, à 15 km, on m'a switché dans mon kit rouge de feu. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur mes réseaux sociaux. C'est malade comment mes kits de bike sont beaux. C'est BMA qui me les a offerts. Je suis très, très, très reconnaissant. C'est mon affiche qui a été faite par Benoît Tardif, qui est sur le VR aussi, qui est un peu partout. C'était malade. Fait qu'on était bien content de sortir le beau kit. Et là, je suis parti sur la route. Puis mentalement, ça l'a aidé de savoir que je partais juste pour 122 km, vu que techniquement, pour nous, c'est une petite journée. Je sais que pour certains, c'est une très longue journée. Je diminue pas la distance que je faisais, mais pour nous, dans le contexte où habituellement, je roule à peu près des 200 km, là, de savoir qu'on faisait 120, 122, c'était comme « Ah, cool! » tu sais. Ce qui veut pas dire que c'est pas difficile. Fait que ça a vraiment bien été toute la journée. La route était belle. Il faisait gros soleil. Je longeais une rivière, puis une traque de chemin de fer. Il y avait pas beaucoup de voitures. C'était vraiment sensationnel. Et on a fini. Je veux juste checker, être sûr que j'oublie rien. Après ça, c'est ça. J'ai traversé Grand Sault. Et là, les gars m'attendaient pour que j'arrête, mais ça allait tellement bien que je me disais, non, je veux qu'on continue. Fait que j'ai traversé Grand Sault et là, je suis embarqué sur une petite piste cyclable qui rapidement, je suis juste allé sur le chemin de campagne qui longeait la piste cyclable. Et là, j'ai eu une petite section tout seul, beaucoup de dénivelé, mais c'était là magnifique. C'était des champs autour. Je réalise que en ce moment, j'ai pas beaucoup de dénivelé et quand il arrive, je l'aime parce qu'il me change le mal de place puis il me fait du bien. Encore une fois, on s'en reparlera dans l'Ouest. Je pense que le dénivelé va être beaucoup plus long et pénible puis j'en manquerai pas, fait que à voir. Mais c'était tellement nice, c'était tellement beau. Les montagnes, l'eau, tout est vallonné, tout est vert. C'est tellement joli. Puis après ça, quand je suis sorti de là, j'ai tourné. J'ai longé une rivière encore une fois. Puis là, tu vois, je suis rentré d'une petite séquence où ça roulait de manière un peu moins fluide. Puis ça, tu vois, quand ça m'arrive, ce que je constate, c'est que souvent, c'est pas la tête, c'est comme... Tu sais, là, tu vois, j'avais mon muscle de fesse gauche qui était comme fatigué, qui fait que je pédale de manière moins fluide. Puis, et c'est dans ces moments-là que soudainement, c'est comme si la route s'étire. Et c'est comme de pas tomber dans le découragement. Puis c'est là où la résilience, il faut la travailler puis fais juste continuer à avancer. C'est pas grave la vitesse, c'est pas grave la distance que tu parcours. Fais juste un coup de pédale après l'autre. Si tu as besoin d'arrêter pour t'étirer, fais-le. On n'est pas dans une course. Il n'y a rien qui presse. Mais c'est de se garder, pas décourager puis de rester comme... Et c'est souvent là que c'est super niaiseux. Mais j'avais posé la question à Henri Do, qui est un ultracycliste dont je parle vraiment souvent. Puis j'étais comme, crime, je te trouve bon pendant tes rides de faire des stories puis nous tenir au courant. Puis ça, puis il est comme, ça me fait quelque chose à penser puis à faire. Puis ça me change un peu les idées dans des très longues rides. Et je comprends ce qu'il veut dire maintenant. Parce que moi, dans ces moments-là, si je vous fais une story où je vous parle, ça me change les idées. Ça fait comme si je raconte, je suis pas tout seul, tu sais. Puis, fait qu'à ce moment-là, j'en ai parlé un peu. Puis là, rapidement aussi, ce qui m'a craqué, c'est que les gars m'ont dit comme « Hey man, c'est vraiment une belle journée, tout va bien. » Tu sais, je leur avais pas dit que j'étais d'une séquence plus tough à ce moment-là. Puis j'arrivais en haut, juste avant une descente. Puis ils sont comme « Hey man, il fait full beau. Demain, il annonce peut-être un peu gris. What if qu'on pousse un petit peu ta distance à plus que 122? » Et ça m'a craqué. J'étais comme « Ouais, let's go, on le fait. » Puis après ça s'en est suivi une magnifique descente qui donnait sur de l'eau. C'était tellement beau.
Et là, tu vois, c'était pas plus facile tant que ça, mais ma motivation était plus forte. J'étais comme, OK, on pousse, ça va bien. Après ça, passer 100 km, c'était comme le fun parce que là, comme, OK, il en reste pas beaucoup. Puis là, j'ai tourné sur un chemin de campagne où à chaque terrain, il y avait un chien. J'adore les chiens. Fait qu'à chaque fois que j'entends un chien japper, je suis comme content. Mais là, cette route-là, c'est comme si tous les chiens partaient à courir vers moi. Puis là, il y a toujours le moment de comme, ah, y a-tu une laisse? Puis fait que je me claque des petits sprints. Puis là, finalement, c'est comme l'espèce de moment de suspense où le chien il court. Puis c'est comme, et il faut qu'il y ait une laisse qui apparaît. Puis à un moment donné, de nulle part, la laisse à lève. Puis il y a de quoi qui le tire. Puis t'es comme, oh, il est correct. Je me ferai pas mort, tu sais. Donc là, il y a beaucoup de chiens qui m'ont jappé après, puis tout ça, ça m'a entertainé. Et il y avait surtout personne. C'était juste un rang de campagne qui était vallonneux. Et là, les gars sont partis avec le VR, puis il y a juste Alex qui m'a suivi quand on a passé 122 km pour que les gars aient préparé l'arrivée au camping, puis que moi puis Alex, on pousse jusqu'à temps que ça me tente plus. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, il était 4h30, puis j'étais comme, on pousse jusqu'à 6. Fait que je m'étais dit, c'est pas une distance que je vais accomplir, c'est du temps. On pousse pendant 1h30. Et finalement, j'ai poussé un petit peu moins longtemps que ça parce que j'étais arrivé à une place où, tu vois, j'essaie de me rappeler, c'est ça, là, je suis sur le rang de campagne, c'était super nice, c'était super beau, le soleil est ressorti, ça s'était couvert un peu. Et finalement, j'étais arrivé à une place où il fallait que je traverse un pont, il y avait de la construction, puis j'étais comme, ah, on dirait que c'est une bonne place où commencer demain. Fait que je vais arrêter ici. Fait que j'ai arrêté ma journée à 142 km. Et juste le fait, c'est tellement banal. Mais juste le fait d'avoir poussé 20 km, mentalement, ça a été super bon. Je vous dis pas de faire ça tout le temps, mais je pense que de temps en temps, si, mettons, tu es supposé faire un 3 km ou, tu sais, un 15 minutes, tu sais, c'est un plan d'entraînement, suis ton plan d'entraînement, là, tu sais, je te dis pas de pas faire ça, mais une journée, tu sais, mettons une longue où tu fais, regarde, je vais le faire, de faire un petit 2, 3, 5 minutes de plus, ne serait-ce, puis pas vite, pas besoin de pousser. Puis juste le fait, mentalement, de faire un petit peu plus, c'est comme si moi aussi, quand je fais un petit peu moins que prévu, si j'arrête 5 minutes avant la fin de mon workout, j'ai comme un goût amer. Mais si je fais 5 minutes de plus, je trouve que la récompense est forte. Fait que j'étais vraiment content. Puis il faisait super beau. Puis on est allé s'installer dans un camping. Et là, on était c'est une des premières fois où on était vraiment, OK, là, c'est vraiment anglophone, là où on est. C'est la première fois qu'on se faisait un peu moins jaser, ce qui était bien correct. Puis ce qui était aussi genre intéressant, je trouvais de faire ah oui, le Canada, tu sais, c'est comme intéressant de voir tout ça. Fait que là, ça a été festin encore une fois. Ce soir-là, on a mangé des pâtes, des saucisses. C'était délicieux. On s'était fait offrir des brownies sur la course entre Lévis et Montmagny qu'on a finalement ouvert et il était exceptionnel. Tellement bon, j'en ai mangé beaucoup trop. Ensuite de ça, je me suis couché et le lendemain matin, il me restait un 118 à faire. Donc ça aussi, c'était vraiment motivant de faire « Hey my God, il m'en reste vraiment moins que prévu. » Et ça allait nous amener à Fredericton. Donc, on est allé me porter sur le bord de l'eau de l'autre côté du pont. Et finalement, il y avait Vicky, une autre infirmière de Edmundston, qui s'adonne à être la belle-sœur de Jessie qui avait roulé avec moi la veille, qui m'attendait pour ma route. Et ça me fait rire. Elle était tellement gentille, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça, sur sa belle-sœur. Je sais pas si je suis connu à Edmundston ou s'il y a une famille qui me tripe bien fort dessus. Je ne sais pas. Mais Vicky était super fine, c'est une coureuse. On a discuté beaucoup de courses à pied, de courses entre elles. Puis c'est la première fois qu'elle roulait sur son nouveau. Elle avait un vélo de montagne et elle a roulé les premiers 18 km avec moi. Donc on s'est rendu au pont couvert, que j'ai appris que c'est le plus long pont couvert au monde, qui est à Heartland, si je me trompe pas. Fait qu'on a salué Vicky. Puis ça, c'était une super belle section. On longeait la rivière. C'était vraiment beau. Et une fois qu'on a salué Vicky, après ça, je suis tourné rapidement on a décidé de prendre, au lieu de longer la rivière tout le long, ce qui aurait pu nous amener évidemment à Fredericton, on a décidé de couper
par des chemins de campagne. C'était un petit gamble qu'on faisait. Ça nous coupait du kilométrage, mais sur Google Maps, Street View, quand on droppait le petit bonhomme, on pouvait voir, ça avait l'air comme de chez nous, des grandes campagnes. T'sais. La première section, quand j'ai tourné dans la route de campagne, le bitume était très magané. Mais il y avait beaucoup de dénivelé, ça montait, fait que je pouvais pas vraiment aller plus vite. Puis le seul désavantage, c'est que les descentes, je pouvais pas vraiment les clencher parce que c'était vraiment magané par terre. Fait que je voulais pas, je voulais pas pogner de trou ou quoi que ce soit. Fait que je pouvais pas aller aussi vite que prévu, mais c'était vraiment une section où si le bitume avait été beau, ça aurait vraiment été une belle section. Et ça n'a pas été long qu'au bout de cette route-là, on a tourné sur une autre route de campagne. Et là, l'asphalte était un peu mieux, mais somme toute encore pas idéal, mais mieux. Et ça n'a pas pris de temps que finalement, on est tombé sur une route où là, l'asphalte était vraiment bien. Et là, j'étais d'un rang de campagne vraiment, là, il n'y a personne. C'est du bois, des conifères, une voie de chaque bord, tu sais, comme c'est une route là, normale et pas de voiture. On a croisé des chevaux, des ranchs, c'était super beau. J'ai roulé là-dessus tout seul pendant je sais pas combien de temps. J'ai croisé un orignal. Je capotais bien raide. Parce que je venais de voir des chevaux, puis là, au loin devant moi, je vois comme une grosse masse brune, puis qui bouge pas, puis je suis comme, c'est un cheval ou c'est un arbre, c'était pas clair. Puis à un moment donné, il s'est tourné la tête, puis on a lock eyes. On a eu un eye contact, puis c'était vraiment puissant. J'étais juste comme, c'est comme si j'avais, tu sais, quand t'ouvres la porte de la salle de bain, puis tu tombes face à face avec quelqu'un qui est assis, puis t'es comme, oh shit, c'était pas barré. Excusez, tout ce regard-là, c'était ça. OK? Et finalement, le caribou a fini par le caribou, c'est ça. J'ai dit caribou je l'ai raconté dans ma story, puis je sais pas pourquoi c'est caribou qui est sorti. Je sais pas pourquoi. C'est un orignal. Et là, l'orignal a traversé la rue, puis hey man, il était gros là. Puis il était vraiment pas si loin. Puis c'est la première fois que je voyais un orignal à vélo. Tu sais, j'étais vraiment impressionné. Puis il est rentré dans le bois, puis là j'étais juste comme, je capotais pendant genre 2 minutes. Et après ça, est arrivé une section vraiment descendante. Fait que là, ça roulait, là. C'était complètement fou. Et au bout de cette route-là, les gars m'attendaient pour dîner, manger un wrap délicieux. Charles m'a fait un wrap délicieux. Charles aime pas la moutarde, mais il a eu l'attention on a eu une conversation là-dessus où je disais que moi, j'aime la moutarde baseball, puis il me comprenait pas. Et il a eu la générosité de me mettre de la moutarde dans mon wrap. Et c'était exceptionnel. Exceptionnel. Tout est bon quand tu fais des longues sorties de course ou de vélo ou de nage. Tu sais, comme quand tu fais du sport très longtemps, en tout cas le sport d'endurance, on dirait que tout est délicieux. Hey, là, ce rap-là était tellement bon, j'en revenais pas. Je me suis clenché un gourou qui était aussi délicieux, puis un morceau de brownies, et je suis reparti. Et là, si je me trompe pas, on embarquait sur la 104, et qui a été peut-être ma section favorite. C'était une route un peu plus passante. L'asphalte était parfaite. Pas trop passant, mais quand même. Et il y avait une longue montée de genre 8 minutes et demie que ça m'a pris. Fait que c'était vraiment une montée sportive. C'était peut-être ma première vraie longue montée. Et c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai full aimé cette montée-là. Puis ça a été une section géniale, fait que beaucoup de up and down. J'ai monté longtemps, puis après ça, j'ai descendu. Parce que quand tu montes, c'est ça qui est le fun, c'est que tu sais que tu vas avoir la récompense de descendre. Puis finalement, Charles était supposé embarquer avec moi plus tôt, puis je suis arrivé, puis les gars étaient arrêtés au DEP, puis ils étaient comme « Oh shit, t'es déjà là? » Puis je suis comme « Man, je descendais tellement vite, j'ai atteint 60 km/h. » Ce qui est pas grand-chose pour bien du monde, mais pour moi, c'était comme... Ça faisait longtemps que j'avais pas atteint cette vitesse-là. L'asphalte était tellement belle que ça y allait. Et après ça, j'ai continué à rouler, puis ça n'a pas été trop long qu'à un moment donné, je suis arrivé à un point où j'étais comme « OK, là, le vent se levait un peu. » Ça avançait un petit peu moins vite. Et finalement, Charles est arrivé. Et ça a changé la game. Fait que si je me trompe pas, il est arrivé au 90e kilomètre. Puis là, il m'a tiré pendant un bout de temps, puis ça l'a vraiment aidé. Là, encore une fois, ma fesse était comme fatiguée. Puis c'est ça qui est bizarre de mettre le doigt dessus, c'est que j'ai pas mal. C'est juste qu'elle est fatiguée. Fait que ça pousse un peu moins bien. Mais là, le fait que Charles soit là puis qu'il me tire un peu, ça m'a donné un petit break. Et next thing you know, on rentrait à Fredericton, tu sais. Puis ça, c'était malade. C'était tellement cool, j'étais tellement content. Puis là, c'est la première fois qu'on se déplaçait 3 jours.
Fait que c'était comme, ah oui, j'avais oublié c'était quoi le feeling d'arriver d'une ville. Puis quand j'étais arrivé à Témiscouata, ça avait été super chargé émotivement parce que ça avait été une journée vraiment éprouvante. Là, c'était que du fun. On est arrivé, puis il y avait une piste cyclable qui nous menait jusqu'à la ville. Fait qu'on est embarqué sur la belle piste cyclable. Puis là, t'es dans le bois, mais c'est comme c'est une piste cyclable dans le bois, entre guillemets, mais il y a des maisons. Puis en tout cas, c'est super clean. Puis c'est ça qui t'amène directement à la ville. Fredericton, il y a beaucoup de ce que je semble comprendre de la ville. Il y a quand même beaucoup de coureurs, beaucoup de cyclistes. Il y a moyen beaucoup de se déplacer à vélo. Puis le circuit de piste cyclable est superbe. On a traversé le pont. Puis après ça, on est rentré dans la ville. Puis on faisait juste gueuler Fredericton, baby! Moi puis Charles, ça nous a vraiment rendu de bonne humeur. Puis après ça, on a fini. Je l'avais vu sur mon trajet que je terminais avec une longue montée. Et et je sais pas pourquoi, à chaque ville où on arrive, c'est comme un running gag, il y a un feu, genre. Je sais pas pourquoi. À Québec, finalement, il n'y a rien de grave, mais le premier matin qu'on était là, on entendait les pompiers. Témiscouata est arrivé la même chose. Beaucoup de journées de déplacement où on a vu les pompiers. À Montmagny, en arrivant, on a vu les pompiers. Et là, hier, encore une fois, avant-hier, en arrivant à Fredericton, comme on attend juste avant notre dernière montée, les pompiers partent, on est comme crime fire burning on the dance floor, la gang. On met encore le feu à la place, ouais. Fait que... Et là, finalement, on a enclenché la dernière montée qui était toute qu'une montée qui nous a amené ici, d'où je vous parle, au centre communautaire Sainte-Anne, où je suis en show ce soir, à Fredericton. Et c'est là qu'on a appris que Fredericton, c'est quand même assez anglophone comme ville. Il y a une toute petite communauté francophone. J'ai très, très hâte de la rencontrer ce soir, j'ai hâte de voir. Donc, somme toute, ça a bien été. C'est des plus courtes distances, ça a fait du bien. Puis c'est comme si aussi, genre, l'énergie du départ... Je réalise finalement que j'ai été sur un high du départ à peu près pendant 10 jours. On dirait que là, tu vois, la nuit dernière, j'ai recommencé à écouter des émissions avant de me coucher, chose que je faisais pas depuis le départ. C'est comme si j'étais trop chargé, puis je voulais trop dormir, je sais pas quoi. Là, c'est comme si je suis comme atterri un peu, puis là, on tombe d'un beat. De faire comme, OK, ça va être notre troisième show. On a fait un déplacement de 3 jours. Je le sens aussi dans mon énergie, genre, OK, je me dépose un peu, puis ça fait du bien. Puis là, hier, day off de rêve, je me laisse pousser la barbe, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense pull off un peu un Forrest Gump style. Fait que je vais laisser pousser la barbe, je pense, jusqu'à la fin. Et là, je découvre qu'elle est plus blanche et blonde que je pensais. Mais hier, je suis allé au barbier, je me suis cleané la tête et on a profité du beau temps, fait un petit easy jog, fait un petit workout de rien du tout. Très bien dormi. Et là, ce matin, petit workout encore. Là, je vais aller jogger. Ce soir, c'est le show. Et demain, on va quitter juste... Il y a un pont piétonnier vraiment magnifique à Fredericton. Donc, on va changer le départ pour que je parte juste avant le pont. On partit de là et là, on se dirige tranquillement pas vite vers Moncton. On a une journée de 50 km qui semble vraiment belle, là, de ce que j'ai cru comprendre. Là, mon itinéraire a l'air vraiment cool. Je le trouve pas en ce moment, là, mais je pense qu'on finit sur le bord d'un lac. Fait que ça devrait être vraiment, vraiment beau. Quand je l'ai ici. Je sais pas si ça vous intéresse, mais on est rendu là. Moncton course. Ouais, exact. On longe la rivière encore une fois. Le petit fleuve, ça devrait être vraiment joli d'après moi. Et ça nous mène au bout du lac Grand. Fait que beaucoup d'eau demain pour la course, ce qui devrait être vraiment, vraiment cool. Et ensuite de ça, on a une petite journée de vélo, 128 km de vélo qui va nous amener à Moncton, où ce qu'on joue, justement chanceux, je joue au Capitole de Moncton, qui est un 800 places. C'est presque plein. Il reste des billets dans le fond. Fait que si ça sort avant le show, vous êtes les bienvenus. Et là, c'est là que le switch va se faire. Donc, le VR, je vous raconterai ça quand ça arrivera, mais le VR Big Tuna va nous quitter pour commencer à traverser le Canada vers Vancouver. Mes parents vont arriver et vont devenir la deuxième voiture de poursuite. Et c'est avec ce team-là qu'on va se rendre jusqu'aux îles de la Madeleine les 24 et 25 mai. Si je ne me trompe pas, c'est sold out les 2 shows. Merci tellement, j'ai très hâte de vous voir. Et ensuite de ça, le 27, on fly à Vancouver. Le show est aussi sold out. À partir de Calgary, il reste des billets, je pense. Et ce jusqu'à la Place des Arts.
Donc, si vous voulez venir voir à la fin la longueur de ma barbe et tout ça, ça se passe à la Place des Arts le 19 juillet. L'arrivée va être le 18 juillet. Je vous parlerai de l'arrivée, mais j'aimerais ça que tout le monde puisse, que toutes les personnes qui veulent venir courir puissent venir courir avec moi, qu'on termine ça Rocky Balboa style. Je vous en reparle en temps et lieu, mais je travaille dans cette direction-là. Puis, la levée de fonds continue. J'ai officiellement augmenté mon objectif de 50 000 à 100 000 $ à amasser pour la recherche pour la santé mentale. Donc, l'objectif est maintenant à 100 000, qui fait qu'on a 21 % de l'objectif d'atteint, puisqu'on est à 21 000 quelques. Donc, on va avoir besoin de votre aide pour atteindre l'objectif gigantesque de 100 000 que j'aimerais vraiment qu'on atteigne ensemble. Donc, si vous êtes capable d'offrir, gênez-vous pas. Si vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui sont capables d'offrir, envoyez-leur la levée de fonds. Tout se passe sur le jdutemps.com. Vous avez les liens pour les billets puis les liens pour la levée de fonds. Donc, merci encore une fois d'être à l'écoute. Merci de m'écrire. Merci de nous encourager. Je vois que ça inspire plein de gens à faire plein de courses et tout ça. Taguez-moi, montrez-moi. Ça me fait tout le temps chaud au cœur. Et j'espère que vous allez bien. Et on se reparle très bientôt. Yeah!